Eh ben moi c'est Bruce, je suis ancien pilote de vitesse moto. J'ai gagné les 600 promos, j'ai fait 3e de la Coupe du Monde d'endurance, enfin voilà en résumé. Je suis aussi plusieurs fois mondialement titré en snow scoot. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que je suis recordman du Tour du Monde en moins de 80 jours en moto en 2003. L'Ecomotour, le nouveau tour du monde en fait moto qu'on va faire, le but déjà est de battre le premier record qu'on a fait en 2003 qui était en 68 jours pour 41 000 km. Là on vise les 60. C'est ambitieux mais réalisable. Ensuite le deuxième volet c'est Ecomotour pour écologie, économie, parce qu'on veut mettre en avant la moto, le deux roues comme moyen de déplacement plus écologique qu'une voiture. On voit bien que le covoiturage actuellement ne marche pas puisque tout le monde est tout seul dans sa voiture, alors qu'une moto va être fluide, va se déplacer beaucoup plus facilement, va créer moins d'empreintes de la fabrication à sa fin de vie. Et puis dans le même volet, on va aller en fait à la rencontre d'initiatives écolo-responsables à travers la planète pour pouvoir amener des choses qui sont duplicables avec ou sans budget, mais en tout cas des choses qui vont nous permettre de voir différemment notre vie de tous les jours, de ne pas s'arrêter de vivre et en même temps de pouvoir penser à la planète. Donc voilà un petit peu quel va être le gros programme de l'Ecomotour. Lors de la première version, il y avait une chose qui vraiment m'avait plu, c'est que finalement tous les jours, vu qu'on faisait l'équivalent de Paris-Marseille tous les jours en moto, on avait une carte postale différente tous les soirs. C'est-à-dire qu'on arrivait à changer de pays ou de lieu ou de latitude, etc. Ce qui faisait que tous les jours c'était un dépaysement. Et ça va être génial parce qu'en plus on va faire un tracé différent du premier. On va partir donc toujours de Paris, on va passer au Portugal, on va atterrir à Montréal, au Québec. Ensuite on va faire les USA via New York, Houston. On traverse tout, on va jusqu'à Sacramento. Et puis direction le sud, donc l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Et on va après prendre l'avion, atterrir en Australie qui va être donc finalement sous mes pieds. Et l'Australie, on va faire le tour complet du continent. Donc on va atterrir à Cairns, on va aller à Adélaïde, on va aller à Perth et on va finir par Darwin. Et après on va aller tout ce qui est Asie, Asie du Sud, repasser par la Chine, rentrer par la Russie. Et là on va aller voir un petit peu le nord de l'Europe, aller voir peut-être des sources vikings qui nous intéressent beaucoup, et pour finir par revenir jusqu'à Paris. Et voilà un petit peu le périple qu'on va faire qui va être juste extraordinaire en termes de rencontres et d'intensité aussi, parce qu'il va falloir tenir la distance. Je vais vous présenter le bureau roulant qu'on pourra utiliser pendant 2 mois, qui est finalement un trail de grosse cylindrée. Et l'intérêt d'une machine comme ça, c'est que c'est vraiment un outil passe-partout, avec un grand débattement, donc un confort journalier excellent. Et si jamais on devait pour X raison faire du franchissement, puisque ça nous est déjà arrivé par le passé dans la première édition, eh bien on pourra vraiment passer partout avec ce type de moto. Donc si on compare au premier tour qu'on a fait, tour moto, c'est vrai que si on avait eu un trail comme ça, dans le désert notamment, ça aurait été plus facile pour nous. Mais je vais même à l'opposé, si on se retrouve sur la neige, ce sera encore plus adapté avec des pneus cramponnés comme ceux-là. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une contrainte énorme sur l'Ecomotour. On va faire le tour de la planète et on va passer dans toutes les hémisphères. On va donc rencontrer tous finalement les types de temps, que ce soit du chaud, du froid, du très froid et du très chaud, et de la pluie. Donc il faut qu'on soit équipé en conséquence. Donc on va avoir finalement 2 types de matériaux. Un pour les grands froids et la pluie, et un autre quand c'est plus agréable, on va dire. Et donc 2 types de matériaux. Le premier, c'est la veste. Donc une veste technique comme celle-ci, qui contient toutes les protections, bien sûr, à chaque fois. Hein, vous avez les coques, on roule protégé de toute façon. Là, par exemple, vous avez une poche extérieure qui permet de mettre du matos. Vous avez
bien sûr l'ensemble protection. Mais ce qui est très important, c'est Gore-Tex. Il faut qu'on ait du matériel étanche et respirant, pas forcément que avec cette membrane Gore-Tex, mais en tout cas une membrane étanche et respirante qui permette de rouler toute la journée sans cumuler d'humidité à l'intérieur. Alors après le blouson qu'on a vu donc en membrane étanche et respirante, bien sûr on aura le pantalon qui sera équivalent. Là je vous présente la deuxième tenue finalement, plus pour les journées plus détendues, avec un équivalent jean, par contre qui résiste à l'abrasion, hein. Il y a un tissu qui est développé pour ça, et on va quand même avoir les protections. Hein, et avoir le blouson, comme tout à l'heure, qui va être en accord avec ça. Et ça nous permet d'avoir donc avec ces deux types de matériaux, finalement, d'être équipés pour tous les types de temps qu'on va rencontrer. Bien sûr, il faudra le ranger. Et ça, on verra ultérieurement. Ça va être compliqué puisqu'on n'a que 3 valises sur la moto. Et on va terminer par ce qui est important, la liaison au sol, donc les chaussures. Alors, ce qui est important là, c'est qu'on a 2 modèles. Un qui va être toujours comme tout à l'heure pour les temps détendus, comme celui-ci, qui va être comme une basket, mais avec les protections et néanmoins malléole qui monte au-dessus de la cheville, parce qu'en cas de gamelle, c'est quand même important. Et on va avoir d'autres équivalentes qui vont être par contre, elles, étanches et respirantes. Et voilà, ça fait partie des 2 types de matériaux qu'on va avoir. Donc ça, c'est sûr que c'est ce qu'on va mettre le plus souvent, en tout cas j'espère, parce que je ne veux pas qu'il y ait de la pluie tout le temps. Allez, dernier accessoire très important pour protéger le peu de cervelle que l'on a, le casque. Alors il y a deux options, soit un casque intégral donc de vitesse tel que celui-ci, ou un casque enduro ou cross. Voilà. Moi je pense que je vais me diriger plutôt là-dessus, on va quand même faire 800 km par jour, il y aura moins de bruit, moins de turbulence, en fin de journée ça fera une vraie différence. Donc voilà, pour moi ce sera un casque intégral tel que celui-ci. Bonjour, je m'appelle Franz, comme vous pouvez le voir je suis formateur, moniteur moto exactement. Nous sommes partis avec Bruce dans ce projet de Ecomotour 2023. Mon objectif serait d'aller à la rencontre dans certains pays, de ministères, de fédérations, de motos, bien sûr, pour voir comment se passe la formation auprès de jeunes et de moins jeunes, le permis bien sûr. Nous sommes partis dans un projet aussi de battre ce record, de faire de moins de 80 jours, de faire ça en 60 jours, de faire 41 000 km, ce qui veut dire pour ma vieille carcasse 800 km jour, ce qui ne va pas quand même être rien. Mais en tout cas, voilà, nous sommes motivés. Vraiment, cet objectif nous tient à cœur à tous les deux, de pouvoir le monter pour 2023 et d'aller faire ce tour du monde. Moi c'est Charlène, l'écomotour m'intéresse pour être la première femme à faire le tour du monde en moto en moins de 80 jours et aussi pour représenter les femmes et notamment celles de petite taille pour leur montrer qu'on peut faire de grandes choses. Alors je suis impatiente de découvrir les USA puisque je connais un petit peu et je sais que c'est extraordinaire les paysages etc. Donc hâte d'y retourner. L'Australie, parce que l'Australie, tout le monde a envie d'y aller je pense, pour voir les kangourous en vrai. Et puis les pays nordiques, voilà, j'aime bien la mythologie viking etc. Donc j'aimerais bien découvrir un peu le milieu, sauf pour le froid bien sûr.